En février 2020, je suis allé à une conférence organisée par les alumni des écoles centrales sur le thème de la transition écologique. Le débat rassemblait des jeunes ingénieurs, représentés par Alexandre Florentin et Emma, ainsi que des personnalités politiques, comme Emmanuel Vargon, ministre délégué de la transition écologique, ou encore Mathieu Orphelin, député français. Très vite, on comprend que les jeunes ingénieurs et les membres du gouvernement sont en décalage. Alors qu'Emma prône la résilience, nous savons qu'avec la croissance, nous fonçons dans un mur et que nous devons bifurquer radicalement. Et c'est pas le génie humain qui va nous sauver. Pour la ministre, en revanche, la clé réside dans le progrès. On sait accompagner les gens dans la transition, on sait même éventuellement mettre le bon mix d'incitation et de contraintes quand on a les solutions alternatives. Donc la première chose à faire, c'est construire les solutions qui permettent de répondre aux enjeux. Une vision partagée par la grande majorité de la salle et des jeunes diplômés. Les solutions, on les a déjà. Vu ma toute petite fenêtre, mon empreinte carbone, j'ai réussi à la diviser par 2 sans aucune solution technologique. Je suis sorti d'école d'ingénieur avec énormément de frustration, mais avec quand même quelque chose que je trouve intéressant, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai été formaté pour trouver des solutions. Par contre, je n'ai pas été formé pour réfléchir aux bons problèmes. Et là, ce que je constate en travaillant avec les entreprises, c'est qu'elles disent toutes, si on veut aller plus loin, il faut changer les règles du jeu économique.